Et pour aller un peu plus loin sur le plateau de 7 jours BFM, Lütfi Bilgen, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président du Centre culturel Anatolie de Paris, président de l'Union des associations culturelles turques en France. Pourquoi est-ce qu'après un siècle, 100 années après ces massacres, la Turquie refuse toujours de reconnaître ce génocide officiellement ? Il y a un amalgame. Quand on parle du mot génocide, d'ailleurs tout à l'heure j'ai entendu dire que c'était interdit, et donc le mot génocide c'est pas interdit en Turquie. Le mot génocide est autorisé en Turquie. Tout à fait, c'est autorisé. Et les célébrations de ce génocide aussi ? Un certain nombre de gens qui disent que c'était génocide, c'est minime, il y a 10%, maximum 15%. Par contre, il y avait une dizaine ou 15% de gens qui disent que c'est un mensonge des pays occidentaux. Ça n'a jamais... Bon, carrément, ils refusent. Ils contestent la véracité de ce génocide. Par contre, la plupart des Turcs acceptent et puis qui reconnaissent qu'il y a eu un massacre. Ça, c'est on ne peut pas le refuser. Oui. C'est impossible. D'ailleurs, donc, je m'incline devant les souvenirs de tous ces Arméniens qui ont péri, les civils qui ont péri pendant la guerre, et puis à la fois les Arméniens, mais il y a eu des Français aussi qui ont été en Turquie. N'oubliez pas, il y a 100 ans, donc à Dardanelles, c'était la même période. Il y a eu des Français, des Italiens, des Anglais. Il y a eu des Turcs qui sont morts, et puis bon, c'était une tragédie pour tout le monde. D'accord, Monsieur Bilgen, mais pourquoi pas reconnaître officiellement ce génocide? C'est ce que demande tout un peuple. Génocide, c'est un terme juridique. Comme il a dit notre ambassadeur hier sur votre plateau, c'est un terme juridique qui doit être prononcé, qui doit être décidé par des instances juridiques internationales telles que Cour internationale de La Haye ou donc un tribunal compétent. Alors, donc si l'ONU décidait de qualifier ces massacres de génocide, la Turquie l'accepterait? Je pense qu'il y a deux ou trois choses qui se fâchent, qui ne sont pas d'accord, les Turcs et les Arméniens, sur cette question. Premier mot, c'est le mot génocide. Je pense que c'est très simple de résoudre ce problème. Oui. Aller au tribunal, que le tribunal, il prononce, parce qu'il quand même, il y a c'est un problème de droit, des historiens comme Gilles Vincent, que j'ai écouté, et c'est un éminent historien qui vient de décéder il y a un an, et du Collège de France, il disait que c'était pas génocide. On ne peut pas faire parallèle avec Shoah et... D'accord. Pour vous, c'est un problème de droit? C'est un problème de sémantique et donc terminologie. Est-ce qu'il y aurait des conséquences en Turquie, par exemple, d'une reconnaissance officielle de ce génocide? Est-ce que ça changerait les choses? Qu'est-ce qui changerait? Évidemment, les gens, ils disent, quand on parle de Shoah, on parle de nazis, on ne parle pas des Allemands. Maintenant, ça fait 40 ans que je suis en France. Là, on parle de l'Empire ottoman. Non, ça fait 40 ans que je suis en France, on parle toujours des Turcs. Oui. Alors que, bon... c'est l'actuelle Turquie, l'Empire ottoman. Voilà pourquoi, peut-être. C'est une simplification. Les Turcs, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils sont visés. D'une part, il y a des choses qui sont cachées aux Turcs. Et il y a des choses qui sont cachées aux Arméniens aussi. Oui. Et parce que tous les archives étaient fermées, on ne pouvait pas y accéder. Alors que depuis une quinzaine d'années... Les choses sont en train d'évoluer, ça c'est vrai. Et on le dit dans le reportage. Tout à fait. Les archives turques sont ouvertes. Les Arméniens, ils peuvent venir consulter. Et les Turcs, ils doivent pouvoir aller consulter les archives arméniennes. Bon, il y en a qui disent qu'ils ne peuvent pas. Et puis, en Russie, pendant le URSS, il était interdit. On ne pouvait pas accéder aux archives. Maintenant, on y accède. Vous parlez de la Russie. Voilà. La Russie, elle reconnaît ce génocide, tout comme la France, tout comme de très nombreux pays. Vous ne trouvez pas ça curieux qu'il y a eu François Hollande et comment dirais-je, Poutine, les deux, ils étaient là. Allez chercher dans l'histoire pourquoi ils sont là. Il y a beaucoup d'autres pays qui reconnaissent ce génocide. L'Empire ottoman, les Turcs, ils avaient perdu 80% de leur territoire. Ils sont restés enclavés en Anatolie. Alors, vous pensez que c'est un positionnement strictement politique et historique, leur positionnement? Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'histoire. Monsieur Bilgen, juste une petite question. François Hollande, puisque vous le mentionnez, il était à Erevan, en Arménie, hier, pour les commémorations justement de ce génocide. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je trouve que c'est très bien. Il a fait son devoir.
Non, non, mais je trouve qu'il a fait son devoir parce qu'il y a des Arméniens qui ont combattu les Turcs, leurs compatriotes, avec des, comment dirais-je, avec des uniformes, avec des soldats français. Donc c'était au moindre chose de les soutenir, de défendre donc cette cause. Moi, je suis pour la cause arménienne. Je veux qu'on en parle, et puis je veux que les Arméniens et les Turcs, ils dialoguent, ils parlent entre eux, et puis s'ils ne parlent pas, on ne peut pas donc avancer. En un mot véritablement, est-ce que vous êtes pour le dialogue, vous dites, est-ce que vous êtes pour la reconnaissance du génocide? Ah ben évidemment, si le tribunal il prononce, j'accepterai, toute la Turquie acceptera. Merci beaucoup. On refuse d'aller devant les tribunaux. Lütfi On ne peut pas Bilgen. régler ça dans les chaînes de télévision, ni par les politiciens. Il n'y a que donc, les tribunaux compétents qui puissent prononcer ce mot juridique. Merci d'être venu nous expliquer tout ça sur ce plateau.